un podcast de Goldtimer. Bienvenue dans l'histoire fantastique de Gabi et Didi, la grande aventure pirate. Dans l'épisode précédent, Gabriel voyait son papa enlevé par une troupe de pirates féroces. Il avait alors tenté de rejoindre le bateau pirate avec une barque, mais il s'était retrouvé embarqué malgré lui dans une aventure des plus glaciales. Aujourd'hui, nous découvrons la seconde partie d'une histoire pleine de rebondissements, d'imprévus, mais aussi de rires. C'est parti pour l'épisode 2, l'apprenti pirate. Gabriel se réveilla grelottant, les dents claquant comme des castagnettes. Le petit bateau était ballotté comme un jouet dans une baignoire, le vent glacial mordant sa peau exposée. « Didi, on dirait qu'on a voyagé pendant la nuit », murmura Gabriel, cherchant son compagnon à fourrure. Le chat, recroquevillé en boule au fond du bateau, remua paresseusement les yeux mi-ouverts. La neige couvrait la barque dans laquelle ils étaient réfugiés. Gabi souleva un coin de la bâche pour comprendre d'où venait toute cette neige. Imaginez un port grouillant d'activité, habituellement animé par les cris des marins, le grincement des gréements et le claquement des voiles. Mais aujourd'hui, le port est silencieux, enveloppé dans un manteau de neige immaculé. Les bateaux pirates, habituellement fiers et imposants, sont maintenant recouverts d'une épaisse couche blanche, ressemblant à des fantômes échoués sur la terre ferme. Des mouettes audacieuses volent au-dessus du port, leurs cris perçants contrastant avec le silence ambiant. Elles picorent des miettes de shawarma, leurs pattes griffues laissant des traces sur la neige vierge. Un vieux loup de mer, barbe blanche et visage creusé par les intempéries, vient s'asseoir sur un tonneau gelé, fumant une pipe en bois. Il observe le port d'un air rêveur, ses pensées perdues dans les souvenirs de voyages lointains et de batailles navales épiques. La tempête faisait rage autour d'eux, le vent hurlant et la neige tombant en épais flocons. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas rester cachés indéfiniment. Ils devaient trouver un abri avant que le froid ne les prenne. Mais le vieux pirate était trop proche. Gabi ne pouvait pas sortir sans se faire repérer. C'est alors que Didi sauta sur le ponton, ses pattes s'enfonçant dans la poudreuse. Il se dirigeait sans hésiter vers le pirate. Il traçait un chemin dans la neige tel un loup en tête de meute. Sa queue orange sortait d'une tranchée immaculée. Didi se frotta contre la jambe du pirate, ronronnant de contentement. On pouvait bien voir qu'il avait du mal à se retenir d'aiguiser ses griffes sur la guibole en bois du vieil homme. Le pirate sourit, ses yeux vitreux fixant un point dans le vide. Il tendit sa main calleuse vers le chat, et Didi la frotta de son museau, lui offrant un moment de tendresse dans la tempête glaciale. Profitant de cette distraction, Gabriel se glissa discrètement derrière le pirate, s'efforçant de ne pas faire grincer les planches. Le pirate ne remarqua pas son départ, toujours absorbé par le ronronnement apaisant de Didi. Une fois Gabi sur la terre ferme, Didi abandonna son numéro de séduction pour le retrouver à grandes enjambées. Ils avaient échappé au vieux pirate aveugle. Mais la faim tenaillait leurs estomacs, et l'odeur alléchante de tarte à la viande flottait dans l'air. Didi, toujours affamé et opportuniste, renifla l'air et repéra la source de l'odeur. Une auberge chaleureuse et accueillante, ses fenêtres éclairées d'une lumière dorée. Il se tourna vers Gabriel, ses yeux verts pétillants de malice. Gabriel sourit, comprenant les intentions de son compagnon à fourrure. « D'accord, Didi, dit-il en chuchotant. Va chercher de la nourriture, mais fais attention. » Didi s'élança vers l'auberge, ses pattes silencieuses s'enfonçant dans la neige.
Il se faufila par une fenêtre entr'ouverte et se retrouva dans une cuisine rustique. L'air y est imprégné d'un fumet iodé, mêlé aux effluves épicés de ragoût mijotant dans des marmites suspendues au-dessus d'un âtre en pierre. Des tonneaux de bois débordent de provisions, fruits exotiques, épices odorantes et salaisons issues des dernières batailles navales. Des couteaux aiguisés et des haches tranchantes pendent au mur, prêts à être utilisés pour préparer le repas ou repousser les assaillants. Le sol est jonché de coquilles et de noix de coco, d'épluchures de fruits et d'écailles de poissons, témoins de festins gargantuesques. La lumière vacillante des lanternes accrochées aux poutres en bois crée une ambiance tamisée et mystérieuse. Sur une table en chêne, une tarte à la viande de yak refroidissait, dégageant une chaleur et un parfum divin. Didi ne put résister à la tentation. Il sauta sur la table et s'approcha de la tarte, si bien qu'il ne vit pas qu'il était en équilibre sur un plateau de service. Évidemment, le plateau glissa et Didi roula dans une pile de casseroles en cuivre. Ah, sacré Didi, il ne changera donc jamais. Oh non, avec sa bêtise, il venait d'attirer quelqu'un dans la cuisine. C'était encore un homme avec une jambe en bois. On pouvait l'entendre claquer sur le sol. Gabi et Didi avaient plutôt intérêt à faire attention à bien rester cachés. Sors de ta cachette, petit rat des villes. Allez, viens, gamin. Aie confiance. Gabriel et Didi se figèrent, les yeux écarquillés de peur. Un homme imposant se tenait devant eux, vêtu d'un long manteau noir et d'une toque trouée et tachée. Son visage rond était buriné par les intempéries et une moustache en forme de guidon de moto cachait sa bouche. C'était Barney, le chef cuisinier. Gabriel s'avança timidement. Nous avions faim et... Barney le coupa d'un regard perçant. Et vous avez pensé que c'était une bonne idée de saccager ma cuisine? Ça vous a coupé l'appétit de faire des bêtises au moins? Gabriel baissa la tête, honteux. « Je suis désolé, murmura-t-il. Barney le fixa un moment, puis un sourire se dessina sur son visage. Ne t'inquiète pas, petit. Ma taverne est un refuge pour tous, même pour un jeune loup de mer comme toi. Et ton ami affamé à fourrure est plus que bienvenu. Le chef s'affairait autour du piano, debout. C'est peut-être un détail pour vous. Asseyez-vous sur la petite table du fond. Je vais vous servir un bol de soupe d'algues mauves et de la terrine de cachalot. C'est ma spécialité. Tu m'en diras des nouvelles. Gabriel et Didi le regardèrent avec surprise. Ils ne pouvaient pas croire que ce pirate imposant et rondouillard leur offrait une chance de rester, et même plus de manger. Il pourra sûrement l'aider à retrouver son papa. Soudain, la porte de la cuisine s'ouvrit brusquement et un homme encore plus grand et plus imposant entra. Il portait un manteau en peau de bête et un collier de dents de requin. Son visage était couvert de tatouages et ses yeux brillaient d'une férocité indomptée. À ses pieds, un pingouin borgne portait un imperméable jaune et un petit chapeau à plumes colorées. C'était Corne de Bouc, le capitaine du navire et l'un des pirates les plus redoutés des 7 mers. Corne de Bouc fixa Gabriel d'un regard perçant. Il dit d'une voix grave. « Qui est cet enfant ?» Barney s'avança et s'inclina respectueusement.
Capitaine, c'est mon nouvel apprenti. Il est en pause repas. Corne de Bouc examina Gabriel et Didi de haut en bas. Tu te moques de moi? Lequel des deux est l'apprenti? Le blond ou le roux? Le chef coupa une généreuse tranche de tarte à la viande et remplit une chope de bière à la graisse d'ours et la donna à Corne de Bouc. Je vous ai préparé votre casse-dalle, mon capitaine. C'est bien ce que vous vouliez? Le capitaine donna un violent coup dans l'assiette. Tu cherches à changer de sujet, Barney? Qui est cet enfant et pourquoi est-il vêtu si étrangement? Avec tout mon respect, capitaine, c'est bien mon apprenti capitaine. Et je dois dire que j'ai aussi du mal avec le look des jeunes. Mais bon, je me fais vieux. Alors, si c'est ton apprenti, je veux qu'il me prépare des œufs au plat. S'il réussit, il gagne cette pièce en argent. S'il rate, il sera envoyé sur le radeau de la Méduse 2. Et tu iras avec lui. Et vous vous estimerez chanceux d'éviter la planche à requins. Barney sortit une poêle du fournil et la mit sur le feu. Oui, mon capitaine. Il vous les amène à table dans 4 minutes. Vous pouvez vous installer en salle. Non, je veux le voir faire. Laisse-moi contempler ce que tu lui as transmis. J'attends ici. Gabriel se tenait debout devant Corne de Bouc, les mains tremblantes alors qu'il tenait une poêle à frire fumante. Le capitaine pirate le fixait d'un regard perçant, ses yeux noirs comme du charbon semblant percer son âme. Il déglutit nerveusement. « Je peux le faire, capitaine, dit-il d'une voix faible. Gabriel essayait de masquer sa panique. Il n'avait jamais préparé de repas seul. Il ne savait pas comment cuire des œufs. Il essayait de se rappeler ce que font ses parents. Il cassa les œufs maladroitement, en faisant tomber du jaune sur le sol. Puis il versa les œufs dans la poêle sans huile, les regardant s'accrocher au fond et brûler. Le capitaine pirate le surveillait en silence, son visage se déformant en une grimace de dégoût. Le silence dans la cuisine était pesant, brisé uniquement par le crépitement désagréable des œufs brûlés et l'odeur âcre de la fumée. Enfin, Gabriel retira les œufs de la poêle, noircis et carbonisés. Il les plaça sur une assiette, les mains tremblantes de peur. Il tendit l'assiette à Corne de Bouc, incapable de regarder son expression. Le capitaine pirate prit l'assiette et examina les œufs avec horreur. C'était un désastre culinaire complet. Tu es engagé. Tu seras le nouvel assistant de Barney sur le radeau de la Méduse 2. Et je veux que ça soit toi qui prépare le petit déjeuner de ce sacré coquin de Rufus Rafale. Je vais tout te dire sur ton nouveau capitaine. Il est rarement de bonne humeur et il y a une seule chose qu'il aime par-dessus tout, c'est manger. C'est tout ce qu'il aime, ce gros bidon. Il y a autre chose que tu dois savoir. Le capitaine Rufus Rafale me doit tout. C'est mon sergent. Et pourtant, j'entends ici et là qu'il prépare une mutinerie à mon encontre. Un si fidèle allié. Alors j'ai comme une envie de le gâter avec toi au fourneau sur son bateau. Il va t'adorer pendant sa longue traversée vers le continent blanc. Et au sujet de Barney, j'ai changé d'avis. Il restera ici. On a besoin de lui pour faire tourner la baraque. Il arracha la toque de chef de la tête de Barney et la déposa avec un respect fin sur celle de Gaby. Donne-moi ça, toi. Ahoy, moussaillon! Range ton épée et prépare ton tablier, car tu vas devenir le chef cuistot le plus redouté des 7 mers. Apprête-toi à mijoter des plats si mauvais qu'il ferait pleurer un cyclope et chanter une sirène par les fesses. Alors, à tes fourneaux, petit marmiton, et prépare-toi à régaler Rufus Rafale pendant les prochaines années que vous passerez à chercher des pingouins sur des étendues gelées. J'espère pour toi que tu as une tenue plus chaude que cet accoutrement fantaisiste. Sinon, tu vas te peler la poire. Barney murmura quelques mots à Gaby. Vous êtes dans une situation délicate, mon garçon.
Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous aider. Et c'est ainsi que Gabriel et Didi se retrouvèrent sous la protection de Barney, l'aubergiste au cœur tendre, et à l'appétit pour les histoires aventureuses. Ils avaient trouvé un refuge dans la tempête, mais l'aventure avait pris un détour inattendu. Fin du second épisode. Dans le prochain chapitre, Gabi et Didi sont embauchés comme chefs cuistots sur un bateau dont le capitaine est suspecté de traîtrise par Corne de Bouc. Ça n'annonce rien de bon. Mais tout le monde est suspecté de traîtrise par Corne de Bouc quand il s'agit de retrouver les 5 coffres qu'il a disséminés sur la carte du monde. Et on le comprend. À bientôt.